Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, voilà maintenant à peine 3 ans que le Centre national de la musique a vu le jour, vous l'avez rappelé, mais c'est nombreux mois d'existence durant lesquels le CNM a démontré l'importance, voire le caractère indispensable de son existence dans le secteur de la musique en France. Attendu depuis plusieurs années, vous l'avez rappelé, par l'ensemble des acteurs, sa création par l'adoption de la proposition de loi de Pascal Bois en 2019 a permis de maintenir à flot les acteurs de la musique dans la crise sans précédent de 2020. Et au nom du groupe Renaissance, je vous en remercie sincèrement. Si cette efficacité est partiellement due à l'augmentation sensible, très importante des fonds dont vous avez pu bénéficier, 210 millions d'euros sur 2 ans, le CNM a tout de même prouvé sa capacité à faire preuve de réactivité, d'innovation, avec un esprit constant de concertation, comme vous le rappeliez. Je souligne personnellement la grande valeur de vos études menées, par exemple, sur le changement éventuel de mode de rémunération par les plateformes de streaming. Ou encore celui sur les faux streams, ou encore le fait que vos aides, vous l'avez rappelé, soient soumis à la signature d'un protocole contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles. C'est une condition favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce secteur. Vous avez été les premiers parmi les opérateurs culturels de l'État à pouvoir le mettre en place. Alors, avec ces soutiens, avec ces initiatives, qu'il s'agisse du monde du spectacle vivant ou de la musique enregistrée, aucun acteur ne remet aujourd'hui en question le CNM. Voire, on est plutôt là en train de vous inviter à voir conforter, renforcer vos missions. Alors, vous l'avez dit, avec l'arrivée à terme du programme France Relance et par rapport à la situation de la musique en France, il existe de nombreuses incertitudes. Au-delà de la question d'un besoin de financement, il est question de la création d'une nouvelle source de financement, pas seulement pour abonder un besoin, mais aussi pour rétablir un équilibre. En effet, il existe une trop forte disparité sur les sommes octroyées à destination du CNM entre le monde du spectacle vivant et le monde de la musique enregistrée, alors que vos missions sont réparties de manière sensiblement identique. Vous avez parlé d'un besoin de financement pérenne de 50 millions d'euros en vitesse de croisière. Vous avez parlé des réflexions en cours. Quelles seraient les conséquences sur les éventuels droits de tirage pour ces différents contributeurs? Et enfin, est-ce un débat pour ce PLF 2023 ou pour le suivant? Je vous remercie. Merci, Madame la députée.